qui par rapport au temps, tu parlais du mode de fonctionnement, comment du coup justement adapter notre modèle de fonctionnement pour tirer le maximum de notre environnement. Ça, c'est un challenge. Ah oui, c'est ça le challenge, c'est tout le challenge, c'est OK, c'est quoi mon mode de fonctionnement et comment mon mode de fonctionnement peut marcher aujourd'hui dans un environnement professionnel. Donc, en termes d'approche, on a tous plus ou moins des approches de travail préférées. Hein. Donc, dans mes recherches, je suis tombée en fait sur 4 approches généralement, parce que je fais des ateliers en gestion du temps justement. Et il y a 4 approches qui reviennent le plus souvent. Il y a une approche qui est monochrone, donc une approche préférée des gens monochrone. Dans cette approche-là, les gens préfèrent faire une chose à la fois. Ils ne sont pas du tout multitâches. Ils travaillent au calme sur un dossier à la fois, sans interruption. Ils vont au fond des choses. Ils vont faire des recherches à fond. Ils vont cultiver leur expertise et ils vont valoriser le résultat. Donc ça, c'est des gens qui vont préférer le travail individuel ou à deux. Ensuite, on a des gens qui ont une approche polychrone, donc qui sont multitâches. Ils vont faire plusieurs choses à la fois et ils aiment les interruptions, justement, parce que les contacts vont les stimuler. Ils sont vraiment dans le social, dans le relationnel et ils vont privilégier la polyvalence, la connaissance du groupe à l'expertise. Et donc ici, dans ce cas présent-là, les relations sociales sont essentielles. Et c'est des gens qui adorent le travail collectif et qui vont accorder énormément de temps justement aux relations de groupe. On a une approche de planification, donc une approche planificatrice où ici on a une approche où on définit toujours des objectifs clairs, on avance en définissant des étapes, des objectifs et on programme son temps pour les atteindre. Et donc ça, c'est des gens qui ont à cœur d'optimiser leurs ressources. Donc, on a 2 approches qui sont dans le côté monochrone, dans le côté rationnel, donc les monochrones et les planificateurs. Et donc, la 4e approche, c'est celle des moments opportuns. En fait, les gens sont attentifs aux opportunités pour faire les choses en accordant le moins d'efforts possible à la tâche, en fait. Donc, ils vont pas forcément initier l'action et tout ça, mais quand ils vont voir que ce moment est opportun pour faire, eh ben, ils vont faire. Et donc, voilà, cette approche également, avec l'approche polychrone, est un peu plus poétique et un peu plus représentative de nos cultures parce qu'on ne se presse pas, parce que le moment opportun, nous, souvent, ici, les gens, ils vont te dire, mais ça sert à rien de courir. Quand ce sera le moment, ce sera le moment. Tu vas voir, quand ce sera le moment, tu le sauras et puis tu pourras cueillir le fruit. Donc, chacun a son approche préférée et le fait de clarifier notre modèle, donc en clarifiant ces 4 approches-là, en se demandant comment est-ce que j'aime travailler, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait avancer rapidement sur mes projets, vous allez savoir si vous avez une approche monochrone, polychrone, planificatrice ou si vous saisissez les moments opportuns. Et ça va vous aider à mieux vous organiser et à mettre en place la bonne approche en fonction des tâches que vous avez à réaliser. Par exemple, si vous devez traiter des dossiers de fond qui vont demander de la concentration ou il y a des risques d'erreur en cas d'interruption, il vaut mieux voir comment est-ce que vous pouvez adopter une approche un peu plus monochrone ici. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vous caler un moment, un bloc de temps où vous allez vous isoler, où vous serez au calme et où vous allez travailler sérieusement au projet. Si vous devez travailler sur un projet collectif où le partage d'idées est important pour la réussite, là, il faut aller vers les gens, il faut discuter, il faut prendre le temps d'échanger, de recueillir les feedbacks, d'écouter les idées nouvelles. Donc, ça, c'est une approche, il vaut mieux adopter l'approche polychrone qui, elle, permet d'entretenir justement un réseau, de capter des informations et sur lequel nous, on fonctionne énormément ici. On travaille beaucoup sur l'intelligence collective, aller chercher les retours des uns des autres et travailler en établissant, voilà, en capitalisant au maximum sur tout ce qu'on a. Et ça, c'est très compatible avec des tâches à faible charge mentale et ça permet d'avancer sans trop de stress. Si
on doit travailler sur un projet, sur le moyen long terme, il vaut mieux planifier. Il vaut mieux une approche planificatrice. Même si ce n'est pas notre approche préférée, on se pose, on regarde les différentes étapes du projet, les différents milestones et comment j'arrive à chaque étape et je planifie. C'est vrai que c'est une approche beaucoup plus occidentale, mais on gagne à la mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'outils d'efficacité qui aujourd'hui sont mis en place, mis en œuvre, sont disponibles. Ça vaut le coup d'aller se former là-dessus et d'apprendre à mieux planifier pour justement qu'on a besoin de gérer un projet. Et effectivement, et on reste toujours à l'écoute. Les moments opportuns, si on a une opportunité qui se présente de faire maintenant ce qu'on avait l'intention de faire plus tard, bon, bah, on peut saisir l'occasion, mais bon, pas juste, OK, je laisse tout ce que je fais, mais je le fais. On va essayer de voir en combien de temps je peux le faire, quel est le gain de temps potentiel, quel est le gain de temps que je peux avoir en assouplissant mon agenda, etc. Je vais travailler, en fait, sur comment est-ce que je peux saisir cette opportunité sans impacter négativement tout ce que j'ai à côté. Donc, voilà, en fonction de ce qu'on doit faire dans l'entreprise, de sur quoi on doit travailler, on doit adapter son fonctionnement et adopter une approche ou une autre. Et, comme je disais tout à l'heure, toujours accepter le fonctionnement des autres, se mettre à la place des autres. Ce qui est efficace pour quelqu'un peut ne pas être efficace pour nous. On discute, on exprime nos propres besoins sans nous braquer. Si on est monochrone et qu'on est face à quelqu'un qui est polychrone, on en parle et on regarde comment est-ce qu'on peut se retrouver à mi-parcours tous les deux. Comment on peut trouver un compromis pour que le travail soit fait en respectant plus ou moins les délais, mais en ayant cette approche, écoute, j'échange avec les gens et je recueille les